Durant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a posé des actes dont la signification sont de très grande portée. Il n'y avait pas de hasard dans les miracles que Jésus de Nazareth réalisait ou faisait. Chaque miracle avait un objectif bien précis. Je vais articuler mon intervention sur un miracle que Jésus de Nazareth a réalisé, qui est qualifié comme étant le plus grand miracle de son ministère terrestre. Le miracle le plus significatif de son ministère terrestre. Jésus-Christ a ressuscité Lazare des morts. La Bible dit que Jésus se fit absent durant la maladie de Lazare jusqu'à sa mort. Et il revint 4 jours plus tard. Pourquoi laisser Lazare mourir? Pourquoi Lazare doit-il mourir? Sa chair doit se décomposer et devenir des asticots, de la pourriture, des os. 4 jours après, c'était un corps dans une certaine putréfaction indescriptible, une odeur nauséabonde que nul ne pouvait respirer. Un corps dans une tombe, 4 jours après, était rempli de toutes sortes d'odeurs qui pouvaient même rendre malade celui qui le respirait, qui la respirait du moins. Mais pourquoi laisser la vie d'un être humain descendre dans cet abîme, arriver jusqu'à ce niveau de profondeur et maintenant revenir ramener Lazare à la vie? Que signifie cet acte de la résurrection de Lazare? C'est simple. Souvent, nous allons à l'église, mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore compris, les profondeurs, le sens à fond. La résurrection de Lazare est une espérance qui a posé sa définition de 2 manières. C'était une restauration physique, une restauration spirituelle, parce que ressusciter Lazare, c'est le rétablir physiquement, donc lui permet de trouver son intégrité physique, de la putréfaction, jusqu'à ce que Lazare arrive à devenir un être humain, donc en même temps aussi avoir une reconstruction spirituelle, devenir un homme qui a un esprit, un homme qui réfléchit, un homme qui va parler, il va aller en famille, ils vont le revoir, il va redevenir le Lazare normal. Vous voyez ça? Donc Jésus, il rétablit Lazare, il permet à Lazare de retrouver sa constitution physique, il le rétablit physiquement, il permet aussi à Lazare de retrouver sa vie spirituelle, parce que le corps de l'homme est fait d'esprit et de chair. La vie de l'homme, les 2 parties, la poussière plus l'esprit. Chers amis, tout ce qui est dans notre vie aujourd'hui, tout ce que nous avons qui est en putréfaction, que ce soit la maladie, que ce soit la famine, que ce soit la mort, que ce soit le mépris, que ce soit la réputation qui a été salie et perdue, Jésus-Christ est capable de ressusciter tout dans notre vie. Jésus-Christ a le pouvoir de restituer tout ce que nous avons perdu, de rétablir toutes choses, ici-bas comme dans le siècle à venir. Il a la puissance et le pouvoir de la résurrection. C'est pourquoi il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous croyons en Jésus-Christ, notre vie n'a pas de fin. C'est pourquoi Jésus est capable de dire des choses que nul ne peut dire. Quand il dit par exemple,
Je suis une source d'eau vive. Et quiconque boira de cette eau n'aura jamais soif. Si vous avez perdu un travail, Jésus est capable de vous redonner un autre travail. Si vous n'avez pas d'enfant, Jésus est capable de vous redonner cet enfant. Si vous passez par une période difficile de maladie, Jésus est capable de vous guérir. Si on a dit toutes sortes de choses mauvaises à votre sujet et que vous n'avez plus de dignité, on vous a sali à tort ou à raison, Jésus est capable de vous laver, Jésus est capable de vous rétablir, Jésus est capable de redonner un autre sens à votre vie, Jésus est capable de changer votre identité, il est capable de transformer votre vie. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un homme qui peut régler vos problèmes. Les hommes n'ont pas la solution aux problèmes de votre vie. L'Église est là pour que nous puissions apprendre à rencontrer le Seigneur. C'est vrai, quand nous sommes dans la communauté, parfois, on peut échanger avec des frères, on peut échanger avec des sœurs, mais ces personnes ne peuvent rien véritablement transformer dans notre vie. Le seul capable de changer notre vie, de changer notre fort intérieur, de nous permettre de retrouver notre intégrité, de nous permettre de retrouver notre dignité, de nous permettre de retrouver notre vie en bonne et due forme, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous devons causer avec lui, nous devons passer du temps avec lui, nous devons avoir du temps personnel avec lui. Nous devons lui ouvrir notre cœur, nous devons lui abandonner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons à Jésus-Christ. Nous devons invoquer son nom, invoquer sa présence, invoquer sa puissance. Jésus ne te juge pas. Il ne te juge pas. Il ne te blâme pas. Il ne te rejette pas comme les hommes te rejettent. C'est pourquoi cette question de Jésus-Christ, les amis, laissez-moi vous dire, ce n'est pas une affaire d'un livre. Jésus-Christ n'est pas l'auteur d'un ouvrage. Jésus-Christ n'est pas une histoire vécue par un peu. Jésus-Christ est une réalité. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est la révélation, c'est la divinité manifestée par le Fils physique qui est venu sur la terre et que nous avons vu. Et il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Et partout où nous sommes, que nous invoquons sa présence. Et que si nous sommes sincères, si nous tenons vraiment à lui, si nous l'appelons au secours, le Seigneur viendra à nous. À l'instant même où nous sommes, et il va se révéler à nous. On n'a pas besoin de 1000 prières. On n'a pas besoin de 1000 paroles. On n'a pas besoin de 1000 prières. On n'a pas besoin de 1000 paroles. Le centenier romain a dit, dis un seul mot et ton serviteur sera guéri. Souvent nous pensons que c'est lorsque nous allons passer du temps à faire de longues prières et que Dieu nous écoutera. Dieu est dans ta pensée, il est dans ton cœur. Il connaît tes intentions, il connaît ta pensée, il connaît tes dispositions. Si tu veux parler à Dieu, retire-toi dans un endroit où il n'y a personne et communie avec le Seigneur. Appelle la présence de Dieu. Appelle le Seigneur Jésus-Christ. Appelle sa divine présence par son onction, par son esprit. Et le Seigneur te remplira de sa présence. Souvent, les gens se méprisent, les chrétiens, malheureusement, dans l'église, se jugent entre eux, se rejettent. Mais Jésus-Christ ne juge personne. Il ne rejette personne. Il est mort sur la croix. Il a connu la douleur de la croix. Il a vaincu le tombeau. Il a connu la mort physique. Il est sorti de la mort. Il a déjà payé par sa mort tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est mort, effectivement. C'est parce que nous sommes mauvais. C'est parce que nous sommes méchants. C'est parce que nous sommes haineux. C'est parce que nous sommes pécheurs. C'est parce que nous avons une mauvaise vie qu'il est mort. Alors si nous reconnaissons, c'est pourquoi la Bible dit, si tu reconnais que Jésus est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Ce mot sauvé est à deux niveaux. Ça dit Jésus prend en charge toute ta situation physique présente et il la prend spirituellement. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que là où tu te tiens en ce moment, sache que Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour ton problème de travail. Il a un plan pour la situation que tu traverses. Peut-être que tu as perdu un mari. Le Seigneur peut te consoler. Peut-être que tu es à la recherche d'un travail. Et jusqu'à présent, tu n'as pas eu ce travail. Cherche la solution
dans le Seigneur Jésus-Christ. Cherche la solution dans le Seigneur Jésus-Christ. Cherche la solution dans le Seigneur Jésus-Christ. Parle-lui. Ouvre-lui ton cœur. Sincèrement, sois sincère. Dis-lui, Seigneur Jésus, je veux que tu entres dans mon cœur. Je veux que tu prennes ma vie. Je veux que tu mettes ton esprit en moi. Et le Seigneur se révélera en toi. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Il va te toucher. Il va te guérir. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il nous bénisse tous. Amen.